Mais c'est la formule est absolument géniale. Quand tu n'es pas habitué à ça, ça peut être déstabilisant, là. Mais moi, j'ai pas été le premier à le faire. J'ai assisté à une auparavant, puis à la fin de cette première rencontre-là, Julie Belland posait la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se mouiller? Puis là, j'ai levé la main, puis j'ai pensé après. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce cinquième épisode des actrices et des acteurs inspirants de la FAD. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Charles Fortier, qui est conseiller pédagogique en anglais langue seconde et qui est porteur du dossier de la francisation au CSS Kamouraska Rivière-du-Loup. Charles et moi avons discuté de la progression, voire de la transformation des pratiques enseignantes durant les 2 dernières années de pandémie. Il y a du positif qui ressort de ça. Charles et moi avons eu une conversation super positive. Je vous souhaite un excellent visionnement, les amis. Bonjour, Monsieur Charles Fortier. Comment allez-vous en ce beau mercredi 27 avril, au moment où on se parle? Je dis beau, il ne fait pas si beau que ça à l'extérieur. Je ne sais pas chez toi comment ça se passe, mon cher. Tant qu'il va rester de la neige, je te dirais que je reste mitigé quant à la définition de beau. Oui, hein, en tout cas, Ouais. je ne sais pas si chez moi, ici, à Petite-Rivière-Saint-François, ça ressemble à chez toi, dans le bas du fleuve, mais je pense que j'en ai encore pour un bon mois à voir de la neige. Non, je pense que je suis plus optimiste que tu peux l'être de ce OK, côté-là. excellent. Charles, tu es conseiller pédagogique en anglais langue seconde et porteur du dossier de la francisation au CSS Kamouraska Rivière-du-Loup. Merci beaucoup de te prêter au jeu des actrices et acteurs inspirants de la FAD aujourd'hui avec moi. C'est un énorme plaisir, mon cher Maxime. Charles, si tu veux bien, on va mettre les gens en contexte. J'aime bien débuter mes petits entretiens avec les gens en essayant de trouver un lien entre l'interviewé et l'intervieweur, disons-le comme ça. Si je me souviens bien, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 2 ans au magnifique colloque de Claire, un gros, gros hit tous les ans. Donc, tu dois sûrement aussi garder des beaux souvenirs de Claire. Oh, absolument. En fait, ça a été je pense que ça a été le dernier colloque que pas mal de gens ont assisté, là, les gens qui étaient présents du moins, là, mais moi, c'était ma première fois, on m'en avait parlé, puis tu sais, on se crée des attentes un peu, hein. Ah, tu vas voir, c'est incroyable. Fait que, tu sais, souvent, quand tes attentes sont là, ben, t'es pas déçu nécessairement, mais tu fais, ah, OK. Mais non, c'est pas arrivé, c'est allé vraiment au-delà de mes attentes. Effectivement, c'est très mémorable. C'est difficile à décrire, hein. Il faut le vivre, je pense. Il faut le vivre pour comprendre l'atmosphère, l'énergie qu'il y a à l'intérieur de cette école-là. C'est absolument phénoménal. Oui, puis ce qui aide à. Parce que s'il y avait pas, il y avait des élèves. Oui. Fait que le fait qu'il y avait des élèves, je veux dire, ça, ça nous met. S'il n'y avait pas eu d'élèves, on se serait dit, ben là, tu sais, c'est les adultes qui font tout ça, puis, mais c'est les élèves qui sont là, c'est les élèves qui t'expliquent. Euh, pour utiliser une expression très française, très francophone, là, c'est flabbergastant là, Ouais. de voir ce qui est fait dans cette école-là. Ben, absolument. Puis j'ai hâte à la prochaine édition. S'il y a une prochaine édition, là, on se croise les doigts pour l'année prochaine. D'habitude, ça a lieu, je pense, en janvier, là, quelque part là. Donc, Fin si tout va janvier, puis bien, là, ils vont avoir eu 3 ans là, pour se 3 ans, préparer. Hey, ça va être écoute, malade. ça va. On met la barre haute. On met Ça la va. barre très haute, effectivement. Ouais. Sinon, Charles, depuis ce temps-là, bien, tu fais partie aussi de l'organisation de Fadio avec le CSS Camelou. Donc, vous êtes un des 18 établissements membres. Tu es impliqué dans Fadio depuis 2019. Donc, tu as participé à la rencontre des partenaires
Puis dernièrement, à une COP de co-développement, j'aimerais t'entendre un peu sur, en premier, comment tu as vécu cette RDP-là, donc rencontre des partenaires qui s'est fait en présence, parce que celle de cette année était en virtuel. Donc, parle-moi un peu de cette première expérience-là avec Fadio. Puis ensuite, on pourra parler de la COP de co-développement aussi. Ça va être bien, bien intéressant. Moi, je suis pas un imposteur, là, mais j'ai pas le titre récit. Fait que c'était prioritairement, du moins euh, c'est ceux qui étaient les CP récits qui participaient là, à Fadio, ou du moins qu'on voyait un petit peu plus. Moi, mon collègue du temps, Steve Chanel, qui est maintenant rendu au Cégep, euh, il voyait que j'étais très curieux par rapport tu sais, à Fadio. Puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, qui aime essayer des trucs. Fait que nous, dans le CSS, sur le territoire du CSS, euh, on n'avait pas d'enseignement à distance. On essayait un peu de tirer notre épingle du jeu puis de voir quelle expertise on pouvait amener à la FAD, à Fadio. Fait que là, on s'était mis à plancher sur la réalité virtuelle, réalité augmentée, entre autres avec le regretté Tour Creator Ouais. qui menait vers Google Expedition, qui était vraiment un bel outil, là, et plein d'autres trucs. Donc, j'ai participé, j'ai été participant à la rencontre des partenaires en 2019. J'ai adoré conférences, ateliers, tout. J'ai donné moi-même là, deux ateliers, donc un atelier seul avec plus applications, différences, un peu plus de base, là, et un autre un petit peu plus poussé avec Nelson Jean du Cégep de Rimouski. Euh, et c'est ça, mais tu sais, moi, j'ai assisté à plein de trucs qui se faisaient à distance. On est en octobre, novembre 2019. OK? C'est Octobre, ouais. pré-pandémie. Tu es là, il y a plein d'affaires Microsoft Teams. Tu te fais présenter ça. Fait que là, tu fais ah, c'est cool, mais tu sais, les élèves ont pas d'infos nuagées, ils n'ont pas de portable entre les mains. Puis là, finalement, quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, on devait devenir, nous, des experts très rapidement de l'enseignement à distance. Fait que j'étais très heureux d'avoir ça là, quelque part, d'avoir conservé mes notes et d'avoir assisté à ce beau partage de connaissances-là. Parce Fait qu'il que s'en est non, passé des choses, là. Tu sais, de octobre 2019, où on s'entend, le territoire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Île-de-la-Madeleine avait une longueur d'avance, clairement en formation à distance, là, tu sais, sur l'ensemble du Québec. Donc, des pratiques innovantes, des pratiques prometteuses aussi. Puis là, on arrive quelques mois plus tard, comme tu dis, ça frappe dans le visage de tout le monde. Donc, tout le monde se retrouve à devoir poursuivre les apprentissages à distance, ou du moins de façon hybride ou autre modalité que ce soit pour que justement les apprentissages puissent continuer dans le temps. Donc, on se retrouve directement les deux pieds dans cette pandémie-là. Comment ça s'est passé chez vous, Charles? Oui, vous avez ben, l'apport que Fadio peut apporter à ces établissements, mais concrètement, le pendant, là, disons, si tu avais à me décrire le pendant peut-être en 2 minutes, mais je suis curieux surtout aussi d'entendre le après, donc le post-pandémie, là, ce qu'on vit depuis quelques mois, les retombées finalement de tout ce qui s'est fait à la vitesse grand V. Qu'est-ce qui ressort de ça selon toi? ben, quand c'est arrivé, c'était une nécessité. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix de devenir. Puis, tu sais, on ne pouvait pas laisser mon collègue récit. Souvent, c'est ça. Le collègue récit, c'est celui qui répond aux questions informatiques. Puis c'est lui qui. On ne pouvait pas faire ça, là. Il était seul sur un territoire quand même assez avec, tu sais, avec une trentaine d'écoles et tout ça. Donc, on a été plusieurs on s'est auto-formés, on a fait des capsules, on est devenu rapidement, là, comme je disais tantôt, là, je dis des experts, là, mais puis là,
on mettait des trucs en place, il fallait revenir parce que Microsoft rajoutait des trucs, eux autres aussi, ils se mettaient à niveau. Euh, et on voyait, il y a des belles choses qui se sont passées. Là. La pandémie, effectivement, immanquablement, il y a eu des côtés négatifs. Je pense qu'on va se rappeler plus des côtés négatifs, là. Mais il y a eu des beaux trucs qui sont ressortis de ça. Il y a des gens là, qui ont fait, puis je ne me rappelle plus c'est qui, je pense que c'est Jean qui le disait là, dans sa capsule, qui ont fait des bonds de géants. Là. Il y a personne, je pense, qui est resté là, là. Tout le monde a au moins augmenté leur, leur, Niveau de leurs compétence. attitudes, le niveau de Ouais. compétence d'un cran. Là. Et ben là, on est dans on est dans le après. On est dans le après. Il y a des choses qui se sont faites. On a la chance, là, dans les écoles secondaires, tous les élèves ont un info nuagique entre les mains. Donc, et ça, tu m'aurais dit ça, là, 2 ans, là. Écoute, on part de laboratoire informatique qu'il fallait réserver quand même quelques temps d'avance à tout le monde a un portable entre les mains. Euh, Moi, en tant que, tu sais, j'aurais aimé ça retourner enseigner là, pour ça, là, parce que moi, souvent, j'étais bloqué. J'étais bloqué par ça. Je demandais de faire débloquer une borne Wi-Fi pour que les élèves utilisent leur cellulaire en classe, là, plutôt que de partir de la classe. Puis là, c'est souvent là, hein, dans les déplacements, que ça se Ouais. désorganise. Puis fait que c'est ça, l'expérience n'était pas toujours jojo. Là. Euh, mais là, c'est ça, on se retrouve post-pandémie et on remarque, puis moi j'ai des enfants à la maison, donc tu sais, j'entends des trucs, je sais si c'est utilisé par qui utilise plus les portables. On entend aussi là, des échos des directions, des enseignants aussi. Là. Moi, je veux utiliser le portable en classe, mais il arrive, c'est soit qu'il est déchargé, c'est soit qu'il est oublié. Et ça fait, là, on est allé comme à la source de ça un peu, essayer d'expliquer pourquoi, mais c'est sûr que si c'est pas utilisé, à ce moment-là, on tend à ne pas l'apporter avec nous. Donc, dans ce, dans ce 2 ans-là qu'on a eu, où est-ce que il y avait plus c'était pas parfait, là. C'était pas parfait, mais il y avait plus d'apprentissage, on va se le dire, que d'évaluation, parce que l'évaluation était un dossier, l'évaluation dite sommative, là, c'était complexe. Puis, tu sais, je me rappelle avoir cité, entre autres, un atelier à la rencontre des partenaires Fadio, où est-ce que là, on expliquait, je pense que c'est René Bélanger, donc une caméra qui pointe l'élève, une autre en arrière pour voir. Fait que là, c'était impossible de faire ça. Fait que là, il y avait de l'espace pour l'apprentissage. Là, on revient en classe, puis là, on dirait qu'on revient dans nos vieilles chaussures. Puis là, on évalue là, de manière sommative, tandis que on avait, c'est ça, on s'était aéré avant. C'était plus ludique. Fait que, puis là, je veux pas généraliser là, non plus, là, parce que c'est pas ça partout. Là. Mais maintenant qu'on a ces outils-là entre les mains, euh, serait bien, tu sais, côté engagement, côté euh, formatif, aller chercher là, le pouls des élèves, là, un ticket de sortie là, à la fin de ton cours, tu sais, un petit forms, là, Mm. une Oui. chose que tu te rappelles d'aujourd'hui, une chose qui t'a fait rire, peu importe, là, juste pour que l'élève retourne accéder à qu'est-ce qu'il a assisté là, pendant le cours, là, qu'est-ce qu'il a entendu. Et donc, c'est un changement de paradigme. Là. Tu sais, je t'écoute parler, puis ce qu'on essaie, je pense que ce qui a accéléré, les enseignants se sont rendus compte que là, ils étaient devant une situation qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Okay? Puis là, il y a eu aussi des directives ministérielles par rapport aux examens de fin d'année, tout ça. Comme tu dis, ça a donné beaucoup plus d'air, d'espace
pour les apprentissages, pour les évaluations formatives, donc évaluer pour les bonnes raisons. Hein. Là, maintenant, tu vois la différence. Donc, on retourne plus dans nos vieilles pantoufles où on était confortable, un peu plus sur le pilote automatique. C'est-tu parce que, justement, on s'est épuisé pendant la pandémie? Tu sais, les profs avaient des apprentissages à faire de façon gigantesque. Les élèves aussi là, en pédalaient là, un méchant coup. Là. Les gestionnaires en pédalaient un méchant coup. Les CP, tout le monde a tout donné. Sens-tu que c'est un épuisement comme vraiment généralisé qui fait, ben, OK, on continue notre job, mais on est peut-être un peu plus sur le pilote automatique en ce moment, là, puis on retourne dans nos vieilles habitudes. Là. Tu sens tout ça? Ben, je sens que, tu sais, quand tu fais quelque chose de manière intensive, là, puis qu'après ça, du jour au lendemain, tu n'as plus vraiment de besoin. Je te donne un parallèle louche. Je suis allé en Italie en 2000, puis je ne parlais aucunement italien. Les Italiens ne parlent pas français, ne parlent pas anglais. Puis j'ai des bases en espagnol, ils vont savoir que tu parles espagnol, mais ils ne comprennent pas plus, puis avec raison. Là. Donc, j'étais là 2 semaines, j'avais mon petit Berlitz de voyage, là, et j'en faisais, là, moi, je voulais me débrouiller. Fait que pendant ces 2 semaines-là, là, à la fin, là, j'étais capable de commander au restaurant, j'étais capable de poser des questions, de demander mon chemin et tout ça. Maintenant, je ne me souviens absolument plus de rien parce que j'en ai plus besoin. Fait que, tu sais, j'ai comme mis ça de côté. Fait que là, il y en a qui ont maintenu ça, il y en a qui continuent à utiliser des outils et tout ça, mais on dirait que c'est ça, ça a été une nécessité et que la plus-value que ça apportait a été un peu mis de côté. Tu sais, les entretiens, on entendait ça, les jeunes, ils prenaient un rendez-vous avec le prof, là, puis c'était des entretiens, on fonctionnait beaucoup plus par triangulation, tandis qu'avec un retour en classe, mais c'est moins possible parce que les 30 élèves, les 30 quelques élèves à l'école secondaire, tu sais, sont là devant toi. Là. Fait que c'est ça, je ne sais pas comment, je sais pas comment le dire, mais ça, c'est clair qu'il va falloir aller chercher peut-être des données là, avec ça. Oui. Ouais, Mm. puis j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses en peu de temps aussi. Tu sais, je pense qu'on est dans une phase un peu qu'il faut décompresser de tout ça, tu sais, à faire un pas de recul probablement pour avoir une vue un peu plus macro sur tout ce qui s'est fait parce qu'on était là dedans pendant 2 ans. Il s'en est fait, puis il s'en est dit des affaires pendant ces 2 années-là. Je pense qu'on a besoin de ce pas de recul-là. J'ai l'impression qu'on est dans cette phase-là un peu latente, là, mais pour peut-être mieux rebondir par la suite. Euh, Charles, avant qu'on conclue, j'aimerais qu'on revienne un peu en début d'entretien. On a fait référence à une communauté de pratique de Fadio Oui. en co-développement. Tu as assisté aux rencontres de cette COP-là. D'ailleurs, ce qu'on jase ensemble depuis quelques minutes, je pense que c'est de ce sujet-là aussi que tu as voulu aborder avec cette COP-là. Peux-tu me décrire un peu comment ça se passait, qui était autour de la table virtuelle, disons, puis comment les échanges se sont articulés autour des outils numériques, finalement? Oui, mais la formule est absolument géniale. Quand tu n'es pas habitué à ça, ça peut être déstabilisant. Là. Mais moi, je n'ai pas été le premier à le faire. J'ai assisté à une auparavant, puis à la fin de cette première rencontre-là, ben, Julie Belland posait la question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se mouiller? Puis là, j'ai levé la main, puis j'ai pensé après. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, je vais bien trouver quelque chose. Et donc, comment ça se passe? On arrive avec une problématique ou une idée et on est client. Donc, j'étais client. J'expose ma problématique, ma situation ou
mes idées, mon idée. Et une fois que c'est fait, j'ai 5 minutes pour faire ça. Une fois que ça, c'est fait, là, ensuite de ça, j'ai là, le temps exact, là, je ne sais pas, je dis ça approximativement. Là, je pense qu'il y avait peut-être un 10, 15 ou 20 minutes là, où est-ce que il y avait des questions des autres participants. Les autres participants, il y a des chargés de cours d'université, il y a des professeurs au collégial, professeurs d'université, il y a des CP, donc secteur jeune. Et là, pose des questions pour éclaircir, pour bien comprendre. Donc, c'est seulement des questions, on essaie d'aller chercher des questions, c'est ça, des questions d'éclaircissement, donc pas des questions par nécessairement oui, non. On essaie d'aller un peu au-delà de ça et pas des questions qui apportent une solution. On n'est pas encore là. Ensuite de ça, on répond en temps réel, on répond aux questions. Ensuite de ça, là, les gens vont comment ça se passe? Ah oui, ensuite de ça, là, ils vont nous proposer des solutions. Donc, pendant tant de temps. Et ensuite, à la fin, quand ça c'est fait, ben là, on wrap up puis on dit qu'est-ce qu'on compte mettre en place, c'est quoi notre prochain petit pas et tout. Fait que c'est très, très riche. Au début, j'étais pas certain, mais pas que je me faisais pas confiance, mais je me disais, OK, moi, j'arrive avec mes trucs de secteur jeune. Il y a des professeurs, fait que, je ne veux pas leur faire perdre leur temps et tout ça, mais ces professeurs-là enseignent à des futurs enseignants. Et donc, leur réaction, ils ont dit, ah, ça, je ne savais pas. Fait que, ça permet de voir, moi, d'un point de vue du professeur, qu'est-ce qu'il, elle fait, voit avec ses élèves. Ça permet de faire plein de ponts comme ça. Fait que c'est très, très riche. Je me suis inscrit à ça. J'ai vu ça passer, Fadio. J'adore. Je suis un fan. Là. Je trouve que c'est une super communauté. Puis, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais sérieusement, la prochaine, je pense que c'est le 20 mai. Puis, c'est ça. J'ai un X dans mon calendrier. J'ai déjà très hâte. Ben, puis là, tu parlais un peu des chercheurs, le rapprochement aussi avec les praticiens, donc le terrain qui rencontre un peu plus ce qui est un peu plus théorique, disons. C'est un gros plus. Je pense que Fadio peut avoir cette richesse-là parce qu'on est interordre, puis parce que on regroupe 18 établissements justement d'enseignants du préscolaire jusqu'aux professeurs à l'université, quand on peut avoir toute cette force-là, justement, cette richesse-là. Puis les COP, on en a 8 là, qui roulent. Là. Puis celle de co-développement est nouvelle de cette année. Puis je pense que ça a bien fonctionné. Puis tu l'as parfaitement bien résumé. La richesse de ces moments passés ensemble-là, c'est un gros plus, je pense. Ah oui, définitivement. Là. Puis en tout cas, j'encourage les gens là, à participer. Si vous voyez ça passer l'année prochaine, là, participer, c'est très, très riche. Charles Fortier, autre chose qui est très, très riche, je pense, c'est notre conversation ensemble de cet après-midi. Ça fut vraiment un plaisir et un honneur pour moi de jaser de pédagogie avec toi. Tu es un vrai passionné. Ça transparaît dans la façon aussi que tu as de l'exprimer. Je pense que les gens qui vont nous écouter bientôt pourront réaliser tout ça. Je te remercie d'avoir pris le temps de participer à cette capsule des actrices et acteurs inspirants de la FAD. C'est tout le plaisir pour moi, Maxime. C'est très réciproque. Donc, toujours un plaisir de jaser pédagogie avec toi. À bientôt, mon cher. Salut. Au plaisir. Bye bye.